Salut tout le monde, bienvenue pour une cadeau et satisfaisie pour cette 16e épisode. Aujourd'hui, on va parler du stress. Là, certains dysphaisiques vont me dire « Oh, mais je stresse pas ». D'autres personnes me disent « Oh, mais c'est le stress ». Je vais le faire en deux volets. Ben, je vais pas en faire en deux parties. Dans le fond, on va parler de la pression qu'on peut avoir en emploi. Bon, les écoles, ça, c'est à cause que je m'en rappelle plus. Des situations qu'on s'attend pas. Parce que non, des fois, on est là, crime, je m'attendais pas à ça, je suis stressé, non, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis je vais donner des trucs à fur et à mesure en disant au niveau du stress. Je vais parler plus de l'emploi. On va pas en vouloir l'emploi, mais je vais parler des situations parce que c'est là les grosses situations qui t'arrivent. Fait qu'en emploi, je vais vous dire tout ça, je travaille en public. Ça prenait des choses. C'est juste pour vous dire, je fais juste ménage dans mon emploi. À un moment donné, bon, dans mon emploi, c'est dans les périodes les plus urgentes. Puis à un moment donné, si je m'attendais pas à ça parce que j'ai pas eu le choix de me donner des trucs. Je suis un gars qui faisait du ménage et qui ramassait juste des paniers, mais j'en ramassais pas si tant que ça. Mais à un moment donné, j'en ai eu gros de paniers, mais il n'y a pas juste eu ça. J'ai commencé à sortir des clients. Pour leur aider parce que j'aide à leur mettre du stock dans leur char. À un moment donné, j'avais 3 jobs de fil, puis on m'a rajouté d'autres jobs en plus. Bon, on va faire telle affaire. Michael va faire telle affaire, fait que j'étais rendu à 6 jobs à penser en même temps. Fait qu'à un moment donné, ça m'a créé un stress, là, puis ce stress-là, à la longue, c'est pas que ça a fait. Bon, j'ai pété les nerfs devant un des collègues de travail, puis c'était pas très beau à voir. Juste pour vous dire, quand je pogne les nerfs, je suis vraiment têtu. Je suis très têtu. Puis c'est moi qui ai raison, pas les autres. Ça, c'est quand je pogne les nerfs. Fait que, c'est ça, c'était pas le meilleur moyen. Ce que j'ai fait après, j'ai analysé la situation après avoir pété une coche, parce que quand je pète une coche, c'est très rare. C'est très rare que je vais pogner les nerfs sur quelque chose. C'est très rare que je vais perdre patience. Quand je perds patience, ça veut dire que j'en ai trop là, de pression. Que je me suis dit, j'ai analysé. Bon, les 3 jobs qui me donnent mes supérieurs, là, je vais checker avec mes supérieurs qui me laissent carré m'en donner un peu, là, puis je vais m'arranger à trouver une solution avec. Fait que je suis allé voir un assistant gérant, mon assistant. Fait que je suis allé lui dire, là, regarde, j'ai 3 jobs. Là, c'est. Arrêtez de vous m'en rajouter, j'en ai déjà 3 à penser. Fait que j'ai dit, tu pourras me dire lequel commencer, trouve-moi un truc. Il me dit, bon, regarde, tu vas commencer par tel job. C'est bon. Mais regarde, ce que je vais faire, puis mon boss aussi était au courant de ça, ce que j'aimerais faire, ce qui est la priorité numéro 1, si on va s'entendre sur une chose, ça va être les clients. Les aides aux clients, puis panier. Panier, ça va être une deuxième. Puis après ça, c'est l'ouvrage de l'employeur qui donne. Puis après ça, bon, vu que je fais le ménage, après ça, c'est mon ménage. Fait que est-ce que, pour faire un résumé, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que bon, des fois je parle vite. Pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, c'est dans le fond, j'ai fait un plan de match. Dans toute entreprise, bon, service de clientèle, la règle d'or, tu sais, c'est pas la job que mettons que tu places du stock dans les tablettes, là. C'est pas ça la numéro 1. La numéro 1, c'est vraiment les clients, en premier. Si tu as affaire à aller chercher des paniers puis c'est vraiment vide, c'est ça la deuxième propriété. Ça embarque dans tes responsabilités, là. Les autres propriétés, c'est la job que tu fais normalement. Si tu places du stock dans les tablettes,
mais tu placeras du stock dans les tablettes. Moi, je fais du ménage, je vais faire du ménage. Si mon employeur me dit, mais ok, mais va faire du ménage dans telle tablette, ou va balayer dehors, c'est je vais faire le balayage au lieu de la tablette que je suis supposé faire. Fait que je vais tout le temps me fier à l'ordre de l'employeur. Les deux conditions bon, on n'est pas obligé de servir les clients, c'est aussi simple que ça. Si l'employeur dirait, bon, toi aujourd'hui tu ne sers pas les clients, tu te concentres là-dessus. Tu te concentres sur ta job. Fait que c'est ça la raison. Fait que là, je vais donner une autre situation. Il y a une couple d'années, j'ai eu un accident de travail. Bon, ça, c'était pas une période stressante. Mais c'était plutôt, j'ai été fier de ce que j'ai réussi. Parce que bon, j'ai attendu une journée pour voir si ça s'arrangeait, mais ça n'avait pas l'air de s'arranger parce que ma cheville était. Ouais, j'avais une foulure à la cheville. Fait que j'étais allé voir mon employeur. Mon employeur n'était pas content que j'aille le voir. Il arrivait ça que je lui dise c'est la journée même, mais je pensais pas que c'était pour aussi empirer que ça. Puis je savais qu'il y avait des papiers, fait que je me suis informé à mon employeur avant d'arriver à l'hôpital. Bon, c'est sûr que mon employeur m'a posé comme question est-ce qu'il y avait quelqu'un pour m'accompagner. Je me dis, ma mère est là. Ma mère, je la trouvais pas cette journée-là dans la maison. Fait que j'étais allé tout seul à l'hôpital, mais je savais déjà un peu comment ça marchait. Fait que j'étais allé à l'accueil. J'étais allé m'informer quoi faire à l'accueil, quoi prendre comme papier, puis ils m'ont tout expliqué. Parce que non, c'était très smart. Puis bon, je rentrais dans le bureau pour qu'elle check ma cheville. Puis après ça, ils m'ont envoyé à une place. Puis bon, après ça, j'ai été dans une autre place pour passer des radiographies à ma cheville. Mais déjà là, je pensais, oh, est-ce que j'ai passé à côté? Je me suis informé dans un autre coin, à une autre madame, puis elle m'a dit, oh non, c'est continue tout droit. Fait que l'expérience, pour faire un résumé, puis ça va être l'éducateur spécialisé, ils vont comprendre comment utiliser ceux qui utilisent pour travailler avec les adolescents. Puis bon, les personnes différentes, je dois vous dire c'est quoi la leçon. Ce que je vois dans les différents, c'est qu'on n'ose pas poser la question. On est gêné de poser la question au monde. Moi, regarde, j'étais tout seul. On dirait que moi, il faut que je sois tout seul pour réussir plein d'affaires. Pour ça, des situations comme ça. Si mes parents seraient là, mais je dirais pas parents, maman, je ne gênerai pas. Mais, si mettons on connaît une personne différente, bon, on va attendre qu'elle soit ado avant, puis au moins adulte, là. Mais elle a des questions de comment on fait pour facturer ou une question, te pose la question et tout, tu sais la réponse, mais vous êtes dans le magasin, puis elle cherche quelque chose dans le magasin. Pratiquez-la tout de suite. Vas-y, posez la question à la conseillère, ils sont là pour ça. Fait que, puis les personnes différentes, là, je vous dirais que ceux qui travaillent dans un magasin, dans l'entreprise, que ce soit bon, dans un magasin, un poste, dans un pas, un centre d'hôpital, ou dans la police, ils sont payés pour ça. Le monde va vous répondre. Si vous répondez bête, là, allez voir quelqu'un d'autre. Parce que regarde, il y en a des millions de personnes dans la vie, puis si mettons, ça fait 3 personnes qui vous parlent bête dans la même entreprise, mais regarde, retournez pas dans le magasin, c'est aussi simple que ça. Je vais parler d'une dernière chose qui est arrivée. Ça fait 1 an, d'après moi, ou 2 ans. En tout cas, j'ai pété mon char. Fait que j'ai eu un accident d'auto. Bon, avec l'accident d'auto, c'est sûr que l'accident, j'ai été stressé.
Juste moi, quand je suis stressé en char, après un accident de char, juste pour m'imaginer, là, moi, regarde, c'est bien beau que j'ai eu un bras cassé, mais je sors du char et je m'en vais voir l'autre gars. Ou s'il y a quelqu'un à côté, un passager à côté de moi, je m'occupe du passager pour voir s'il va bien. Moi, il faut que tout le monde va bien. Si quelqu'un va plus mal que moi, mais c'est lui qui passe en premier. Fait que moi, je suis un style, je sors du char. Fait que ça, c'est pas tout le monde. C'est sûr que, puis en char, puis dans mon char, ce que j'avais, c'est que j'avais des papiers de numéro de police et des services d'urgence. Puis la personne, ben beau qu'elle aille un cellulaire à chercher les services. On pouvait pas appeler le 911, on n'avait pas le numéro de police. Fait que moi, je l'avais, je lui ai donné le numéro de police. Ça, c'est une fait que je laisse dans mon char dans mes papiers. Au cas où, ça vous donnerait des idées, là. Je laisse le numéro de téléphone. Service police, ambulance, numéro de parents. Fait que. Puis le CA. Là, c'est pas tout, là. Parce que le char, là, il est déclaré scrap. Bon, c'est sûr, j'étais pas d'accord que. Non, t'es déclaré scrap. Bon, tous ceux qui ont passé par cette période-là, un char scrap, un char qui est déclaré scrap, c'est la paperasse. Mais pour une personne différente, là, vu qu'on a une routine, on n'est pas trop habitué à faire briser la routine, sinon. Puis on n'est pas trop habitué à des surprises aussi. C'est que, bon, quand j'appelais, fallait que j'appelle les assurances, fallait que j'appelle le garagiste. Fait que, je vous dirais que quand je travaillais, c'était comme des vacances, puis quand j'étais revenu à la maison, c'était le travail. Parce que, ah oui, c'est vrai. Pour vous sachiez, mes parents étaient partis en voyage. J'avais mes deux sœurs. Une chance, mes deux sœurs étaient là pour faire la nourriture. Pour faire manger, puis pour entretenir la maison. Parce que, juste pour vous dire, il y avait une tempête de neige cette journée-là. Quand mes parents sont partis. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'assurance d'auto en premier. Je ne me suis pas gêné à poser des questions. Pour mieux comprendre. Juste à temps que je comprenne l'information. Tant aussi longtemps que je comprends pas l'information, mais j'arrêtais pas de poser des questions. J'ai posé des questions au garagiste. Mais je me suis pris une soirée, ok, je fais tous les appels, puis j'appelle. Le lendemain, ok, regarde, je me repose là, je vais me décompresser, je ferai ça demain. Fait que, lendemain, parce que pour ceux que vous savez pas, le garage c'est ouvert juste la semaine. Puis pendant les journées que je travaille en plus. Les assurances, ça c'est pas pire. Puis bon, appelez pour trouver un nouveau char. Là, j'ai mon propre concessionnaire. Je dirais que j'ai le propre concessionnaire que je suis un fan. Que j'aime bien le service qu'ils m'ont donné, fait que j'avais acheté à la même place. Puis c'est pas tout, c'est le char de location. Parce que le char, vu qu'il est déclaré scrap, le garagiste peut pas te fournir un char. Fait que. Puis on avait juste un char pour 3 personnes. Moi et mes soeurs. Fait que je laissais à ma petite soeur le char pour qu'elle parte à l'école. Puis moi, quand je disais, regarde, tu me feras un lift à job. Puis le soir, regarde, je vais y aller marcher. Fait qu'on s'arrange. On n'a pas le choix de s'arranger. Fait que non, c'est vraiment des trucs. C'est sûr que c'est pas. Je trouve que c'est une vidéo qui représente pas beaucoup le stress. Peut-être les orthophonistes plus les éducateurs spécialisés vont dire ouais, c'est un genre de stress. Ce qu'il faut savoir pour faire une conclusion pour la vidéo, c'est nous autres, les différents, c'est tout ce qui est changement, tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas habitué. On dirait qu'on est perdu, on est tous déboussolés. Juste pour vous dire, là pour l'instant je suis en maison, mais je me débrouille super bien là. C'est pas ça qui me manque.
C'est sûr que, bon, la seule affaire que je pourrais vous dire, parce que je suis plus en couple, pour ceux qui savent pas, parce que bon, comme vous avez remarqué, la vidéo c'est moi qui l'appuie puis c'est moi qui l'éteins. Mais si la seule affaire, c'est des fois je m'ennuie en maison tout seul. C'est la seule affaire. Je manque de social. Puis juste pour vous dire, il y a pas longtemps, je suis allé voir un spécialiste. Parce que j'avais juste tellement besoin de parler, parce que bon, le moment est bien beau qu'elle soit là. Mais j'ai besoin de parler à des personnes, puis moi, je suis un gars orgueilleux là-dessus. Fait que, puis pourquoi j'avais besoin d'en parler, c'est à cause que j'avais beaucoup de dépression au niveau de tout. Je pourrais pas vous préciser parce que je vais pas me mettre dans la merde en même temps. Fait que je vous dis, passez une bonne journée. Puis je vous dis une prochaine fois. Puis en même temps, si vous avez des questions, vous avez juste à me laisser un commentaire, puis me laisser juste à me parler sur mon mail. Bon, j'en ai plein d'autres mails, là. Fait que vous allez me rejoindre, mais rejoignez-le sur le message fantôme. Comme ça, on va être capable de se parler. Puis si vous avez des suggestions de vidéos, là, faites-moi à part parce que je vais les ajuster. Qui sait, peut-être là, votre question là, va être répondue dans une des vidéos, puis même votre idée de sujet de vidéo, ça va être peut-être la prochaine vidéo. On sait jamais. Fait que je vous dis, merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne journée, parce que moi je suis dans la journée. J'étais supposé mettre un chat ici, mais le chat ne voulait pas. Mais non, je vous dis que à la prochaine vidéo.